L'engagement des femmes dans l'entrepreneuriat est un enjeu majeur pour la croissance économique. L'étude des dispositifs d'accompagnement au féminin a donc toute son importance. Les institutionnels, les professionnels et les académiques s'y intéressent particulièrement. Les travaux académiques s'y consacrent d'ailleurs de plus en plus et les constats d'aujourd'hui restent très proches de ceux d'il y a 30 ans. La création d'entreprises chez les femmes est souvent une réponse à une situation professionnelle insatisfaisante, un manque de confiance en soi, un manque de légitimité. L'écart femmes-hommes est expliqué par le poids des stéréotypes qui dictent encore les comportements. Jusque-là, les études ont toutes été réalisées en considérant le temps sous sa dimension temps objectif, c'est-à-dire un temps identique pour tous, oubliant que chaque individu a son propre temps, autrement appelé temps subjectif. En effet, elles oublient que chacun voyage entre le passé, le souvenir, présent et futur, c'est-à-dire le projet. Ceci est d'autant plus vrai que les femmes ont tendance à rapporter des souvenirs plus précis, plus vifs et plus intenses en émotions, Pilmer 2001. C'est ainsi que certains chercheurs ont observé combien un souvenir bien précis pouvait construire la carrière d'une femme. La question de recherche de ces travaux porte sur la compréhension des mécanismes du souvenir et du salariat dans le choix de la création d'entreprise, dans l'objectif d'intégrer ces mécanismes au cœur du processus d'accompagnement entrepreneurial. Les principaux résultats, en réponse à cette question, en faisant appel aux neurosciences, avec entre autres le concept de mémoire autobiographique, ces travaux amènent à mieux comprendre ce qui a conduit les femmes à se tourner vers une carrière entrepreneuriale. Ils montrent ainsi que le poids des stéréotypes est prégnant dans le salariat, que la création d'entreprise est souvent expliquée par une frustration ressentie et vécue au cours de l'expérience salariale. Les entrepreneurs ont été confrontés à des situations douloureuses. Manque de reconnaissance, sexisme, les ont forcés à quitter leur emploi. En interprétant et en réinterprétant leurs souvenirs, et notamment des événements bien précis, la mémoire autobiographique en l'occurrence, la dernière dispute avec l'employeur, de mauvaises conditions de travail, elles ont ressenti le besoin de se tourner vers d'autres horizons. L'accompagnement entrepreneurial, en groupe de femmes, les amène à une introspection. Elles interrogent leurs souvenirs, elles échangent avec d'autres femmes, cela les rassure. L'élément central est le rôle de la mémoire autobiographique. En effet, ces femmes se projettent dans leur rôle de chef d'entreprise, elles le font en public, cela les aide à lever les doutes et augmente la probabilité de créer l'entreprise. Les souvenirs vifs influencent leur comportement futur. En ce qui concerne les apports académiques, en intégrant le rôle de la mémoire autobiographique, l'accompagnement est plus précis, répondant davantage à leurs besoins, il est amélioré. Ces travaux montrent l'importance de faire appel à d'autres champs de recherche pour des lectures plus transversales. La portée managériale de ces travaux appuie la légitimité des accompagnements dédiés aux femmes, le développement des clubs et des réseaux sexospécifiques, autrement dit genrés. Surtout, ils invitent à utiliser les souvenirs autobiographiques et à l'incorporer dans l'accompagnement de la créatrice de façon à lui permettre de s'ancrer davantage dans son projet entrepreneurial.